Paul Biya était inquiet. Il y a eu aussi un coup d'État à Yaoundé qui a conduit à la chute d'Ali Bongo. Le coup d'État au Gabon sera utilisé par certains opposants comme un moyen de faire pression sur le régime de Paul Biya, qui estime que l'armée camerounaise pourrait assumer ses responsabilités si le président nommait son fils pour lui succéder. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le leader de la nation. Après le coup d'État d'Ali Bongo, beaucoup de choses ont changé au Gabon, notamment l'emprisonnement du fils de l'ancien président. En effet, Norodin Bongo, le fils de l'ancien président du Gabon, sera incarcéré à la prison centrale de Libreville. L'homme de 31 ans a passé mardi soir sa première nuit à la prison centrale de Libreville, la capitale gabonaise. Le juge d'instruction aurait interrogé mardi plus d'une douzaine de personnes dans le cadre d'une série d'enquêtes sur les nouveaux dirigeants du pays. Parmi ces personnes se trouvait Noureddin Bongo, fils d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo. L'ancien coordonnateur général des affaires présidentielles a été inculpé et détenu. Il a passé sa première nuit en prison le 30 août, loin des nombreuses valises d'argent en possession de son chef de cabinet. Outre Noureddin Bongo Valentin, les procureurs ont entendu une dizaine de hauts responsables de l'ancien régime. Les arrestations ont eu lieu après le coup d'État du 30 août et étaient liées à diverses accusations, notamment trahison, détournement de fonds publics, détournement de fonds internationaux à un groupe organisé, faux et usage de faux documents, falsification de la présidence du président. Élections. Sous-titre, corruption active et trafic de drogue. Les personnes interrogées sont l'ancien chef de cabinet d'Ali Bongo, Yann Ghislaine Nulu, l'ancien chef de cabinet adjoint du président Mohamed Aïs Aliou, le frère de Mohamed Aïs Aliou, Abdul Ozni, l'ancien attaché de presse présidentiel Jessie Ella Ekoga, le secrétaire exécutif de Steve Zigo Diko et le directeur d'Ali Bongo Politicalc. Mvouranjami. Tribalisme, des proches de Paul Biya révèlent des choses inquiétantes sur le peuple bamiléké. Le militant du RDPC Maître Claude Biliga a récemment exprimé son indignation face aux discriminations tribales dans les relations amoureuses et conjugales au Cameroun. Il a partagé son point de vue dans un article intitulé « La cabale contre le lion indomptable Eugne la Matine » ou le comble de l'hypocrisie. Le militant du RDPC a d'abord soutenu son cousin Martin Ongla, actuellement footballeur national camerounais. Il a souligné que Martin Ongla a été la cible d'intenses attaques sur les réseaux sociaux et même dans les débats médiatiques. Pour ses propos sur l'endogamie, Claude Biig estime que le « crime » de Martin Ongla a été de souligner que l'endogamie est la norme dans la société camerounaise et que le mariage interracial est l'exception. Il a souligné que même dans les tribus Baza, Bamilek, Bru, Duala, Idin, Bakri, Mintan, Mandakwe et dans d'autres tribus, les parents sont réticents à autoriser les mariages intertribaux et à confier leurs filles à des étrangers. Claude Biliga a partagé son expérience personnelle et a évoqué l'animosité à laquelle lui et son épouse étaient confrontés en raison des mariages intertribaux. Il consacre même un chapitre entier de son livre à la tribu du mariage. Il a également donné l'exemple de son fils qui a été rejeté par les filles bamilékées parce qu'il appartenait à la tribu Ba. Il a noté que de tels exemples de tribalisme sont courants au Cameroun mais sont souvent considérés comme banals. Claude Biig a appelé à mettre fin à l'hypocrisie en la matière, affirmant que ceux qui critiquaient Martin Une semblaient oublier que le fait qu'il soit accusé impliquait une communication privée. La déclaration de Claude Biig met en avant la persistance du tribalisme dans la société camerounaise et appelle à réfléchir sur la nécessité de promouvoir l'acceptation et la diversité dans les relations amoureuses et conjugales. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.